Salut! Est-ce que tu as déjà entendu parler du concept de la performance à outrance? Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler d'une expérience personnelle, en fait, que tu pourras peut-être faire une introspection ou pas, à toi de savoir. Je suis Cynthia Liling, je suis entraîneur sportive et une passionnée de l'évolution humaine. Donc, un jour dans ma vie, OK? Donc, je suis entraîneur, comme je viens de le dire. J'avais comme cette espèce de récurrence qui revenait toujours. Je suis maintenant à mon compte depuis plus de 10 ans et à chaque année, il y avait comme cette espèce de mental breakdown qui se passait dans moi, je me remettais en question, je savais plus si je voulais faire ça, tout allait mal, dans le fond, on dirait. J'avais comme l'impression que tout allait mal, je me remettais en question. Et plus ça allait, moins ça allait. Et puis, une fois par année est devenu une fois par 6 mois. Ensuite, une fois par saison. Donc, à toutes les saisons, c'est comme si je brisais un petit peu puis je me remettais en question. Donc, à un moment donné, je me suis questionnée, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, ça se peut pas, tu sais. Puis, à toutes les fois que je voulais me remettre de cette espèce de brisage-là intérieur, ça me prenait une espèce de petite carotte au bout, tu sais, genre c'est comme, je me fixais un objectif hyper intense à atteindre pour pouvoir me remettre dedans. Donc, c'était comme une roue, mais après ça, j'en brisais. Bon, donc, un jour dans la vie, j'ai suivi une formation de base en PNL, programmation neurolinguistique, et pour moi, encore une fois, je m'étais inscrite à cette dite formation pour pouvoir en apprendre un petit peu plus, me faire former au niveau de relations d'aide, relations humaines et tout ça, en pensant, mon intention de base, c'est vraiment le concept d'aller me faire former pour pouvoir aider mes clients par la suite. Sachez-le que ça m'a aidé un petit peu plus que que je croyais, en fait, pas mal plus. Ça a été extraordinaire comme chamboulement, comme introspection, comme évolution. C'était vraiment merveilleux. Intense, comme j'aime, mais super efficace. Ça a duré 3 jours. Ça fut 3 jours hyper merveilleux. Et là, en fait, d'où mon concept de performance à outrance, c'est parti de où cette histoire-là, puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est que avec cette formation-là, j'ai été capable d'aller vraiment cibler la source même, la cellule souche même, de où partait cette espèce de performance à outrance-là. Donc, qui pour moi partait d'une espèce de mélancolie intérieure de à toutes les saisons, je brise et je me remets en question, pourquoi donc? Et du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été quelqu'un de super compétitif. J'étais dans la performance, je voulais être la meilleure, the best, la meilleure entraîneur, la meilleure personne, la meilleure femme, la meilleure mère, la meilleure toute. Ça a un prix. Ça a un prix énergétique parce que justement, comme je disais, à toutes les saisons, maintenant, je brisais et bon, je m'en mettais en question. Bref, PNL arrive, on parle et la thérapeute, là, la formatrice, elle est dans l'optique de, on doit aller vraiment faire le filon conducteur jusqu'à de où ça part. Alors là, attachez votre sucre, ça part de quelque chose de vraiment spécial, mais au bout du compte, ça a tout son sens. Donc, on se met à parler d'une analogie du papillon. La formatrice parle d'un papillon, d'une chenille dans son cocon qui, elle est en train de se débattre puis veut éventuellement s'envoler. Donc, la chenille qui devient un papillon, puis pour s'envoler, elle est prise dans son cocon et tout ça. Donc, fait référence à contraction, expansion. Contraction, expansion. Donc, je vais vous laisser passer l'analogie pour aujourd'hui. Je vais vous en reparler dans une autre vidéo, par contre, parce que c'est super intéressant par rapport au papillon et à la chenille. Mais pour aujourd'hui, par rapport à la performance à outrance, c'est d'où je pars. Donc, voilà. Je vais peut-être mettre ici dans les liens, là, si on est rendu là dans l'aventure, clique, tout dépendant quand est-ce que tu regardes la vidéo, clique en bas, je vais mettre le lien pour le vidéo par rapport à l'analogie du papillon et de la chenille, si ça te tente de l'écouter. Donc, je continue. Alors, un participant mentionne au courant de l'histoire de l'analogie, après avoir terminé l'histoire du papillon, contraction, expansion, contraction, que ça lui fait penser à des contractions lorsqu'on donne naissance à un enfant. OK. Donc, là, moi, je me mets à penser, tu sais, ouais, mais moi, je sais même pas c'est quoi des contractions. Parenthèse, j'ai 2 enfants,
mais les deux sont nés par césarienne et j'ai aucune idée c'est quoi avoir des contractions, pardon, parce que les deux fois, c'était planifié, bref. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi des contractions. Donc, je me dis, oh mon doux Jésus, je suis en train de scraper ma vie, la vie de mes enfants. Ça y est, je ne sais pas c'est quoi une contraction. Ils sont nés par césarienne. Est-ce que ça va se perpétuer dans le temps? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, finalement, pour penser encore plus loin, donc, on revient au filon conducteur. On fait le fil pour voir d'où ça part la cellule souche, la base du problème, du struggle, appelez ça comme vous voulez. De la situation ou de la chose à régler, la blessure, bref. Alors, je suis là, je mets ma pensée. Moi, j'ai pas eu de contraction parce que j'ai donné 2 césariennes. J'ai eu 2 césariennes. Aïe, aïe, moi aussi, je suis née par césarienne. Donc, je sais pas, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Donc, ma mère m'a eu par césarienne. Et là, boum, ça s'éclaircit. Je me dis, aïe, aïe, ma mère, en fait, petite tranche de vie personnelle, a eu un bébé avant moi qui est mort-né. Donc, à la naissance, elle a donné naissance à l'enfant et il était décédé. Donc, moi, dans ma tête, j'avais acheté l'idée que ça avait été extrêmement souffrant pour elle de donner naissance à un enfant puis qui était décédé, tout ça. Et ensuite, moi, quand je suis née, bien, ça avait été super difficile aussi comme accouchement, finalement. Bref, grosse affaire. Et c'était terminé en césarienne aussi, d'urgence pour elle, pour ma mère. Et aussi, elle avait été endormie et tout. Fait que quand elle s'est réveillée, elle avait aucune idée. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai un enfant? Tout ça. Puis, j'avais acheté vraiment l'idée comme quoi que ça avait été super difficile de se remettre de l'autre grossesse avant la mienne, tout ça. Donc, et moi, là, au final, je suis la première dans ma famille. Je suis l'aînée. Alors, voilà. Donc, je me disais, aïe, OK. Dans le fond, moi, je suis née la première de ma famille aînée, mais techniquement, je suis supposée d'être la deuxième, en fait, parce qu'il y en avait un autre avant moi. Donc, toute ma vie, j'ai voulu prouver à ma mère que je valais la première place. Alors, je voulais toujours performer, montrer que j'étais bonne, que j'étais belle. D'ailleurs, à toutes les fois que ma mère parlait de moi à quelqu'un, elle était tout le temps comme « Oh, ma fille est donc belle, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est ça. » Et à toutes les fois que j'entendais ce commentaire-là, ça flattait vraiment mon ego. J'étais contente. Wow, mon ego. Appelez-les comme vous voulez, là, votre côté de vous qui aime ça se faire dire des choses, genre qui se remontent, bref, qui adhère à des étiquettes et tout. Peu importe. Donc, moi, ça me flattait vraiment, vraiment cette partie de moi, mais au final, ça l'alimentait cette espèce de concept de « Oh, il faut vraiment que je sois la meilleure. Ma mère, elle me trouve belle. Il faut toujours que je sois belle. » Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça l'a alimenté, ça l'a commencé cette espèce de performance à outrance-là de toujours vouloir être la meilleure. Donc, après avoir fait ce chemin inverse-là, je me suis rendu compte que je pouvais guérir ça. En fait, j'ai pas besoin d'être la meilleure, tu sais, j'ai juste besoin d'être moi. Et il y a une participante, là. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, connaissance, je l'ai verbalisé. Je vous encourage fortement, quand vous avez ces introspections-là, ces prises de conscience-là, que vous faites comme « Wow, OK! » ou « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Verbalisez-le à quelqu'un de confiance, que ce soit un professionnel, un ami, un membre de la famille. Ça devient 10 millions de fois plus puissant de le communiquer, de le verbaliser. On dirait que tu viens ancrer à 100% ce qui se passe avec ça, tu sais. C'est pas de parler pour parler, c'est vraiment juste de comprendre, tu sais. Puis là, tu sais, on en a des gens à qui on sait qu'on va aller se confier en ce sens-là, puis qui vont être dans l'accueil, dans l'écoute. Donc, je vous encourage fortement, si t'en as pas dans ton entourage, viens m'écrire, ça va me faire super plaisir. Écris-moi en commentaire. J'ai mis tous mes liens de réseau et tout. Tu peux m'écrire en privé si tu veux, si tu préfères garder ça anonyme, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment là pour ça. C'est vraiment dans le contexte justement de communication. Je veux qu'on verbalise, on enlève les tabous, on jase. C'est comme ça qu'on va vraiment s'améliorer et s'aider à évoluer tous et chacun. Alors voilà, la performance à outrance à ce moment-ci, et je l'ai verbalisé dans le groupe de la PNL que je faisais. Et une madame qui a pris la parole, toujours mentionnée, elle m'a dit «
Mais Cynthia, t'as pas besoin, dans le fond, de prouver à qui que ce soit. Tu es toi. Il y a personne qui est toi. Puis t'as pas besoin d'être personne d'autre non plus. T'as ta place dans ce monde-ci, puis t'es déjà en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ça m'avait tellement touchée, là, ça m'a pris des heures m'en remettre. Je pleurais, c'était vraiment bon, bref. Donc, c'était ça. Pour faire suite à ça, je pensais que j'avais réglé le concept et tout. J'ai traîné ça un petit peu pendant des mois. Je me disais, j'ai réglé ça, j'ai plus besoin d'être dans la performance. Hip, hooray, je suis heureuse, whatever. J'ai plus besoin de me fixer ça, des objectifs ridicules et tout. Bref, j'étais vraiment bien dans le moment présent avec ça, mais ça revenait un petit peu, tout ça. On n'est pas obligé d'aller régler avec la personne même avec qui, dans le fond, on a eu quelque chose, en guillemets. Donc, exemple pour moi, c'était ma mère. Ma mère, tu sais, si je n'allais pas communiquer à ma mère, pour X raisons, il y en a certaines personnes ici qui, la personne n'est plus dans leur vie et ils ne peuvent pas communiquer à la personne directement. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne crois pas au concept de tu peux pas jamais régler tes choses si jamais la personne n'est plus là. J'y crois pas, tu peux régler absolument. Il y a différentes façons, différentes méthodes et aussi chacun trouve sa propre méthode, right? Donc, par contre, moi, j'ai la chance encore d'avoir ma mère ici maintenant. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de juste passer à l'action, d'aller lui communiquer ce que j'avais vécu comme expérience. Pour voir, tu sais. Alors, moi, à partir de ce moment-ci, je me disais, j'ai coupé ma chaîne par rapport à ça, mais peut-être que ça pourrait encore plus aller comme consolider toute la chose, peut-être aussi comprendre, elle, sa version de la médaille, en fait, parce que j'avais jamais eu sa version. Donc, je m'en vais parler de mon expérience par rapport à la PNL, tout ça, mon analogie, ce que j'en ai fait comme compréhension, l'histoire de la performance, etc. Et là, je lui dis, toi, maman, là, comment t'as vécu ça, mettons, ton accouchement et tout, tu sais, c'était-tu difficile? Parce que moi, les gens m'ont dit, donc, même pas elle, d'autres gens m'ont dit que c'était difficile pour elle émotionnellement et tout. Et elle m'a dit, à ce moment-là, que lors de sa première grossesse, lorsqu'elle a perdu l'autre enfant, donc il n'était pas là, elle n'a pas eu de la difficulté à s'en remettre. Ce qui avait, par exemple, vraiment, ce qu'elle avait entendu dans son cœur, dans ses oreilles, c'est sa mère à elle qui lui avait dit quelque chose du genre ben là, c'est clair que tu n'aurais pas pu avoir un enfant, tu es ben trop jeune, voyons donc un enfant qui a un enfant. Ma mère, elle avait quelque chose comme 21 ans à ce moment-là. Quand elle m'a eu, elle avait 23 ans. Puis elle m'a dit, quand je suis tombée enceinte de toi, grâce au fait que ma mère me dit, voyons donc, nanana, c'est impossible que tu aurais eu un enfant, tout ça, elle me l'a dit mot pour mot. Peu importe ce qui arrivait, je te mettais au monde. Peu importe. Donc, j'étais comme, ben voyons, enfin, j'ai été conçue dans la performance. Ma mère voulait performer pour prouver à sa mère, j'en parle, j'ai des frissons encore, je capote, pour prouver à sa mère qu'elle était capable de mettre au monde un enfant, tu sais. Donc, ça a eu comme cette espèce de quadruple pour moi dans guérison incroyable, puis je sais pas, ma mère, tu sais, puis j'avais dit, t'es pas obligée d'aller régler ça avec ta mère parce que sa mère est décédée. Donc, ma grand-mère n'est plus. Elle peut pas régler ça ici maintenant avec elle dans le physique, mais je l'invitais fortement, tu sais, à aller faire cette introspection-là, elle aussi, pour pouvoir justement aller voir est-ce qu'il y a encore des résidus, des blessures quelconques qu'elle traîne et tout dans son énergie. Et, justement, je vais vous inviter à faire l'erreur. C'est pas obligé, mais tu sais, s'il y a des choses récurrentes comme ça, tu sais, attendez-vous juste un instant, mettez pause 2 secondes à chaque jour de votre vie. S'il y a un irritant, quelque chose qui vient vous chercher, là, tu sais, je parle pas du voisin là, qui passe la tondeuse là, à 8h le matin à chaque samedi, là. Mais avec ça, peut-être que oui, mais je vous invite vraiment à aller vous questionner. C'est quoi qui arrive avec ça? Tu sais, les choses qu'on est tanné de nous-mêmes. Genre, moi, j'étais tannée de briser à chaque saison, j'étais tannée. Donc, je me suis attardée. Circonstanciel, honnêtement, par rapport à la PNL, mais à un moment donné, j'ai eu cette ouverture-là et boum, c'est arrivé. Donc, je vous invite vraiment à faire de même. Ça fait déjà 15 minutes que je parle presque. Je vous remercie vraiment d'être là. Si vous avez quoi que ce soit, commentaire, question, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir. Prochaine vidéo. Bye.